ça? Ils mettent plutôt des grilles de devis en fait. De devis. Donc c'est vraiment flou. On peut pas C'est savoir. vraiment flou. Et vous pensez que c'est proportionnel au revenu peut-être Ou au cas, par exemple au cas, différentes maladies. Je crois que c'est assez fixe. Après, peut-être que s'ils ont un VIP, effectivement, ils proposent peut-être une... Vous savez, au lieu d'accueillir les gens dans une chambre, ils accueillent dans une suite ou un truc comme ça. Il y a peut-être un peu plus de tralala pour ce qui est un VIP. Dans ce cas-là, c'est peut-être par exemple, je dis n'importe quoi, Schumacher, là, il va pour être euthanasié là-bas, forcément il va y avoir un grand truc, là ça va être beaucoup plus cher, mais je pense que sinon c'est pas en fonction de la pathologie ni des revenus, je pense que c'est un prix fixe, surtout en Suisse. Et en France, est-ce que c'est facile de demander l'accès aux soins palliatifs ou, Alors en France, pour les patients qui sont traités pour un cancer, quand les patients sont en fin de vie, c'est-à-dire nous, ce qu'on appelle fin de vie, c'est quand le traitement de chimiothérapie n'a plus d'effet sur la maladie, que le patient est en échappement thérapeutique, on propose aux patients et à la famille une hospitalisation en soins palliatifs. C'est des établissements spécialisés en fait où on ne fait pas que s'occuper du patient, c'est-à-dire traiter sa douleur, l'endormir gentiment jusqu'à... C'est pas de l'euthanasie en soins palliatifs, c'est accompagner un patient jusqu'à la mort en traitant sa douleur, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas, qu'il meurt dignement, propre. C'est un patient dont on s'occupe, qu'on continue à nourrir, qu'on continue à laver, pour qu'il meure dignement. Mais il y a toute la prise en charge psychologique de la famille tout autour. C'est-à-dire par exemple, pour une mère de famille qui a des enfants, il y a une cellule psychologique pour les enfants, une cellule psychologique pour le mari, pour qu'on entoure la famille au mieux. Pour les personnes âgées, il y a une autre structure psychologique pour les personnes âgées. Enfin, vraiment, il y a tout l'accompagnement thérapeutique de la famille psychologiquement à côté. Donc c'est vraiment très très bien organisé. Et ça, vous les accompagnez même après la mort de la personne? Alors moi, j'ai jamais travaillé dans ce genre d'établissement, mais vous pouvez contacter l'hôpital Jeanne Garnier. Je peux vous donner le téléphone, qui sont spécialisés, qui font que du soin palliatif, accompagnement de patients. Et franchement, tous les patients qui sont pris en charge, les familles, après quand ils reviennent vers nous, ils nous disent vraiment on a été pris en main, on a été pris en charge, enfin vraiment psychologiquement c'est très bien organisé. Et le malade aussi a très très bien été pris en charge. D'accord. Si on est allé vers la mort, quand ils le demandent, mais ça reste encore un sujet tabou. On n'a pas le droit, un médecin on peut porter plainte contre un médecin qui a assisté à la mort d'un patient. Imaginez que le patient demande que le médecin fasse, mais que la famille ne soit pas d'accord. C'est pas du tout autorisé en France actuellement. En Suisse, c'est toléré. Peut-être au Royaume-Uni aussi, non? Toute la partie ils sont légèrement plus sévères qu'en France. Ah d'accord. Mais c'est en Belgique qu'ils sont plus ouverts. Ah voilà. Belgique, Suisse. Mais en France, c'est totalement interdit. Vous ne pouvez pas demander à mourir à ce qu'on abrège vos souffrances. Forcément, ça se fait. Je vous dis, entre moi, une patient qui est fin de vie, qui souffre le martyre, qui hurle et que sait qu'il n'y a pas d'autre effet thérapeutique, si toute la famille est d'accord, que le patient est d'accord, on va aider. Ça se fait, mais c'est pas... voilà. Vous savez si c'est très courant pour les cancers? Je pense que c'est courant pour les gens qui sont atteints de cancer, pour les gens qui sont paraplégiques, des jeunes qui ont des accidents de voiture, des accidents de sport qui sont paraplégiques. Je pense que ça doit être très courant. Après, je ne vois pas quel cas peut être... Et c'est déjà arrivé à l'hôpital américain? Non, Que moi les j'ai patients jamais demandent, par exemple, si c'est possible. Mais je pense que les gens, c'est une démarche qu'ils font eux-mêmes quand ils vont en Suisse dans les cliniques. Je ne sais pas le médecin qui... Nous, on n'intervient pas en fait. Ils ne demandent pas au médecin d'aller prendre rendez-vous pour lui. Je pense que c'est une démarche. Les gens, ils vont là-bas, ils ont un premier rendez-vous, ils sont reçus avec la famille et ça s'organise. C'est eux-mêmes qui font
cette démarche. Oui. Les médecins en France, ils ne peuvent pas. Ils redirigent aller vers cette jamais. Non. Non, d'accord. Déjà, premièrement, c'est interdit, donc c'est vraiment. Puis en France, c'est encore un sujet. En fait, voilà, tout de suite, il y a tout le monde qui se met. Il y a plein d'associations contre l'euthanasie. On a essayé de contacter l'ADMD. C'est l'association au droit de mourir en dignité. Dans la dignité. D'accord. Et Sur le territoire français, c'est impossible.